Alors, nous sommes encore présents. Nous sommes encore là pour la suite, pour la partie 3 de notre introduction. Mais ici, il sera question, avant de pouvoir présenter, pouvoir détailler un tant soit peu ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne de façon générale. Avant d'entrer dans les détails, nous allons, dans cette vidéo, vous parler de l'importance de connaître ou bien de savoir l'auteur d'un livre biblique. Nous allons aussi parler de l'importance de connaître, de savoir le destinataire d'un livre biblique. Cela peut, lorsque nous parlons souvent dans les prédications, quand les pasteurs, quand les serviteurs de Dieu, au début de leur prédication, parlent de l'auteur d'un livre biblique, je pense que chacun sait que c'est à raison, c'est à dessein. Parler aussi des destinataires d'un livre biblique, d'une épître, c'est aussi à raison. C'est important de le savoir. Donc, premièrement, étudier l'auteur d'un livre biblique, laisse-moi vous dire, c'est très utile. Et voici pourquoi. Je vais vous avancer quelques raisons. La première raison d'étudier l'auteur, de savoir, de connaître l'auteur d'un livre biblique, c'est pour mieux comprendre le message. Mieux comprendre le message de ce livre. Savoir qui écrit, pourquoi il écrit et dans quel contexte cette personne écrit aide à comprendre ce que le texte veut vraiment dire. C'est important. Quand on sait l'auteur, quand on sait ce qu'il écrit, pourquoi il écrit, dans quel contexte il a écrit, ça nous aide véritablement à comprendre, à mieux saisir ce qu'il veut vraiment dire. Prenons un exemple. Lorsque on prend Paul, qui écrit certaines lettres, souvent c'est pour corriger des problèmes précis dans des églises. Et donc, connaître cela, connaître, savoir que c'est Paul qui a écrit, nous oriente déjà, nous dit déjà, ah, c'est Paul qui a écrit, certainement, c'est pour corriger quelque chose, c'est pour corriger certaines choses dans une église. Ça nous aide à éviter de mal interpréter certains écrits de Paul lorsqu'on sait à l'avance l'auteur. Deuxièmement, ça nous aide à replacer le texte dans son contexte historique. Ça veut dire quoi? Chaque auteur vit dans une époque particulière. Et ça, c'est important de le savoir. Avec des traditions propres à cette époque-là, ou bien des traditions propres à son peuple, au peuple auquel il appartient. Chaque auteur vit des difficultés spécifiques. Chaque auteur vit dans une culture spécifique. Et donc, lorsqu'on sait l'auteur, on peut déjà, en étudiant l'auteur, en comprenant son contexte, en comprenant sa tradition, ses difficultés, sa culture spécifique, on peut déjà comprendre le contenu. Pourquoi est-ce qu'il écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il écrit de cette façon et non pas de cette façon? Comprendre cela permet d'interpréter des passages difficiles, mais des passages symboliques. Certains auteurs écrivent avec des symboles, mais sachant qui est cet auteur, qui il est, le connaître, nous amène à pouvoir décrypter certains passages difficiles ou des passages à symboles. Troisième raison, c'est pour voir le style et la personnalité de l'auteur. Quand on étudie un auteur, lorsqu'on veut savoir qui est l'auteur de tel ou tel livre, c'est pour savoir quel est le style de cet auteur-là. Et c'est pourquoi on peut distinguer telle lettre écrite par tel auteur à tel autre auteur. Quand on prend un passage biblique et qu'on le lit, de par le style, et de par la personnalité qui se dégage de textes bibliques, on peut savoir l'auteur. Les lettres de Paul sont facilement reconnaissables. Et donc,
Chaque auteur a un style. Quand on prend Jean, il a un message spirituel, un message symbolique. Quand on prend Luc, Luc est très organisé. Il a un style historique. Lorsqu'on prend Paul, Paul c'est quelqu'un de logique. Paul c'est le théologien. Donc lorsque vous prenez la plupart des lettres de Paul, la première partie, les premiers chapitres, un, deux chapitres sont des chapitres théologiques, sont des chapitres doctrinaux. Et donc c'est par là on reconnaît cet auteur-là. Donc ça aide à lire et à comprendre plus facilement. La quatrième raison pour laquelle on doit étudier un auteur, on doit comprendre qui est l'auteur d'un livre, c'est pour savoir à qui le texte s'adresse. Communément, on sait à qui le texte de Paul s'adresse. Lorsqu'on sait que l'auteur c'est Paul, on peut déjà imaginer à qui sa lettre sera adressée. Une grande partie de la Bible est écrite pour un public précis. Oui, une église, un peuple, un roi, un pasteur. Voilà. Et quand on comprend le public, on comprend mieux le sens du message. Lorsqu'on prend les lettres pastorales de Paul à Tite, à Timothée, on peut comprendre aisément le contenu, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il utilise telle expression. Et ça, c'est vraiment important. La cinquième raison, c'est pour découvrir les thèmes principaux lorsqu'on étudie un auteur. Parce qu'on sait que chaque auteur biblique, chaque auteur est orienté vers un thème précis, orienté vers des thèmes précis. Chaque auteur insiste sur certaines vérités lorsqu'il écrit. Jean parle beaucoup de l'amour, Jacques lui parle des œuvres et de la foi. Paul parle de la grâce. Et donc connaître l'auteur aide à saisir l'intention principale du texte biblique. Et sixièmement, enfin, lorsqu'on veut, on étudie l'auteur, on essaie de comprendre qui est l'auteur, cela nous aide à éviter les mauvaises interprétations. Ça nous aide à éviter les mauvaises interprétations parce que de façon générale, un auteur est orienté dans un sens, orienté quelque part. Il écrit d'une certaine manière. Il écrit, il étudie, il écrit pour une certaine audience et donc certains thèmes sont abordés par tel auteur. Lorsque nous le savons, cela nous évite de mal interpréter. Oui, sans contexte, on peut lire un verset et lui donner un sens qui n'était pas voulu. Donc, savoir un auteur nous oriente déjà dans un contexte donné. Étudier l'auteur permet vraiment d'éviter les mauvaises interprétations. Donc, de façon résumée, nous étudions un auteur pour mieux comprendre le texte, son sens, son message et sa profondeur. Oui, c'est comme lire une lettre. Si tu sais qui a écrit la lettre et pourquoi, tout devient clair. Tout devient clair. Le deuxième aspect de cette vidéo, c'est les destinataires d'un écrit biblique, d'un livre biblique. Connaître les destinataires d'un livre de la Bible est aussi important que de connaître son auteur. C'est vraiment important. Pourquoi? Premièrement, pour comprendre le contexte du message. Oui, chaque livre ou lettre est adressée à un public particulier et nous devons comprendre cela. Parce que beaucoup de prédicateurs, oui, ils prennent un verset, ils commencent à l'appliquer en même temps à l'église qu'ils dirigent. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils prennent un passage biblique en même temps, ils commencent à l'appliquer. Et là, il faut comprendre à qui était destiné le livre qui est écrit. Ça nous permet de comprendre, oui, à qui était adressée cette lettre au public particulier qui devait recevoir ce livre. Est-ce que c'était des chrétiens persécutés? Est-ce que c'était une église qui avait des problèmes? Est-ce que c'était un peuple en rébellion? Est-ce que c'était une personne spécifique, comme je l'ai dit, peut-être à Timothée, à Tite, pasteur? Voilà, une église, à l'église d'Éphèse, à l'église de Thessalonique,
à l'église de Corinthe. Oui, donc il faut connaître le destinataire. Ça nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel le message, le livre a été écrit. C'est vraiment important. Et cela nous aide à comprendre pourquoi certains sujets sont abordés. Pourquoi certains sujets sont abordés quand on prend un Corinthien, la lettre de Paul aux Corinthiens, quand on sait à qui cette lettre était destinée, quel était le contexte, on peut comprendre aisément pourquoi Paul avait ce langage-là envers les Corinthiens. Deuxièmement, connaître les destinataires d'un livre biblique nous aide à éviter d'interpréter un texte hors contexte. C'est important. Ça aide à éviter d'interpréter un texte hors contexte. Si une lettre est écrite à des chrétiens juifs ou à des païens nouvellement convertis, certaines instructions leur sont propres. Oui, on ne peut pas écrire à un vieux chrétien, à un ancien chrétien, comme si on écrivait à un nouveau chrétien, à un chrétien bébé. On ne peut pas écrire à des païens comme on écrit à des juifs. Donc, sans connaître les destinataires, on peut donner au texte un sens qui n'était pas prévu. Et il faut le savoir. Troisièmement, pour comprendre les problèmes ou les besoins auxquels on répond. C'est important aussi. Beaucoup de passages s'expliquent quand on connaît la situation des destinataires. Beaucoup de passages s'expliquent quand on comprend la situation des personnes à qui et le livre était destiné, la lettre était destinée. Les Corinthiens, comme je l'ai déjà dit, il y avait la division au milieu d'eux, il y avait l'immoralité, il y avait l'abus spirituel au milieu des Corinthiens. Donc, on ne peut pas écrire aux Corinthiens la manière dont on écrit aux Galates, à l'église de Galates. Aux chrétiens Galates, je veux leur dire, là-bas, il y avait la confusion entre la loi et la grâce dans l'église de Galatie. Donc, c'est important. Lorsque, oui, nous allons voir un peu plus. Hébreux, l'épître aux Hébreux, les destinataires de cette lettre avaient un problème particulier, avaient un besoin particulier. C'était la tentation de retourner dans le judaïsme. Il fallait leur écrire. Donc, le contenu est différent d'une autre lettre qui est écrite ailleurs. Quand on écrit aux Philippiens, oui, il fallait les encourager dans la souffrance qu'ils traversaient. Donc, chaque livre répond à un besoin réel. Et connaître le destinataire, savoir à qui était adressé le livre, ça nous permet de comprendre quel était le problème véritablement que ce peuple-là traversait. Quatrièmement, pour mieux saisir l'intention du message, le ton et le contenu changent selon les destinataires. Oui, le ton et le contenu changent en fonction du destinataire. Est-ce qu'il faut avoir un ton d'encouragement? Est-ce qu'il faut avoir un ton qui amène les gens à se corriger? Est-ce qu'il faut un ton d'avertissement? Est-ce qu'il faut un enseignement? Il faut une exhortation? Oui, le destinataire, quand on le connaît, cela clarifie ce que l'auteur veut vraiment transmettre. Et donc, cinquièmement, pour mieux appliquer le texte aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont tendance à appliquer automatiquement les passages bibliques, les textes bibliques à leur audience d'aujourd'hui. L'application directe, non, ça pose problème. Donc, quand on connaît les destinataires, ça nous permet de mieux appliquer le texte aujourd'hui. Le message biblique est universel. Nous ne disons pas le contraire. Mais certaines instructions sont liées à un contexte particulier. Beaucoup d'instructions dans la Bible sont liées à un contexte particulier. Il faut comprendre, il faut connaître ce contexte-là, il faut connaître ces destinataires-là pour pouvoir mieux appliquer à notre contexte aujourd'hui. Connaître les destinataires aide à faire la différence entre ce qui est culturel et ce qui est spirituel et intemporel. Ce qui est, je veux dire, principe pour tous et ce qui est culturel, ce qui est contextuel. C'est essentiel pour une bonne application. Donc, en résumé, connaître les destinataires d'un livre permet de mieux comprendre le contexte, les problèmes, les objectifs
et le sens réel du message. Voilà. Que, une fois encore de plus, le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse, oui, ces enseignements que lui-même il est en train de nous transmettre, afin que nous puissions comprendre le bon sens de cela. À bientôt pour certainement la fin de l'introduction de notre épître aux Hébreux et entamer les différentes parties de cette épître. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.